Salut à tous, bienvenue à la Trèfle Télé. Comme promis, nous sommes de retour pendant ces congés. Je vous avouerai que je suis un petit peu en congé, qu'il fait très chaud, on va pas s'en sortir et que j'ai besoin aujourd'hui de notes. J'ai rien préparé mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà? Ah oui, l'US du Trèfle, bien évidemment, pas besoin de notes pour ça. L'US du Trèfle est un club qui vit. Et d'ailleurs, nous allons avoir un reportage aujourd'hui concernant les seniors 2. Donc ce reportage a été fait par Vincent à l'interview, et Romain au cadrage. C'était concernant une petite fête de l'US du Trèfle, les seniors 2, pardon. Vous voyez, je bafouille aujourd'hui, c'est vraiment les congés. Je crois qu'il fait 40 degrés à l'ombre, heureusement que j'y suis. Et donc ce reportage sur les seniors 2 a été fait avant que nous ayons reçu la table de mixage. Donc il y a plein d'erreurs, mais c'est rigolo. Donc regardez ce petit reportage. Bonjour, Évangélisti Vincent, joueur et intervieweur de l'US du Trèfle. Donc aujourd'hui c'est une journée particulière pour l'US du Trèfle car nous allons fêter le titre de champion de l'équipe réserve. Donc à cette occasion on va vous montrer comment ça se passe et on va vous faire rencontrer certains joueurs. Alors nous sommes en compagnie du président du club de l'US du Trèfle. Non, du coprésident. Du coprésident. Les objectifs ont été atteints cette saison au club, du moins pour l'équipe réserve. Et qu'est-ce que vous tirez comme enseignement sur cette saison-là? On a vécu une saison extraordinaire, notamment pour l'équipe réserve. L'objectif était d'accéder à la première division, c'est chose faite. Et c'est le club dans son ensemble qui a vécu une saison extraordinaire. Les seniors montent en Régional 3, les 15 ans montent en honneur. Et n'oublions pas les 13 ans de Gilles qui sont montés en Ligue en cours de saison. Donc saison extraordinaire, inespérée, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas fait une telle saison. Donc après une telle saison, comment on peut rebondir sur la saison suivante et quels sont vos objectifs pour la saison qui va suivre? Déjà faire mieux que cette année, ça va être compliqué. Déjà si on fait aussi bien, ça sera pas mal. L'objectif c'est de continuer, les équipes montent, c'est de continuer à de structurer le club un peu plus, de faire progresser le club et surtout de maintenir les équipes à ce niveau-là la saison prochaine. Voilà. Faut pas être pressé, on veut bâtir petit à petit. Donc nous sommes avec Hervé Barbus, manager du club de l'US du Trèfle. Donc quand on vit une saison comme ça, aussi chargée peut-être en émotions, du coup là ça va être pour vous différentes catégories, puisque vous êtes aussi l'entraîneur des U15 et qui ont été champions cette saison. Donc quand on vit une saison aussi intense, donc là on va parler de la réserve, comment on le vit et comment on réagit à tout ça? Comment on le vit bien. On ne va pas se le cacher, on le vit bien. La saison n'est quand même pas totalement terminée. Il y a encore la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la Coupe Garlozère pour les U15 qu'il va falloir remporter maintenant. En ce qui concerne l'équipe réserve, par contre, des seniors, puisque c'est ce qui nous intéresse maintenant le plus, je crois que c'est surtout une équipe qui répond à ce qu'on attendait cette année. D'abord, j'ai bien dit équipe réserve, c'est-à-dire c'est une équipe qui doit alimenter l'équipe supérieure. Et quand je vois les compositions de l'équipe de PHA assez régulièrement, je me dis on fait du bon boulot parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de l'équipe 2, de l'équipe réserve. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis c'est une équipe qui fait plaisir aussi à voir jouer parce qu'elle évoluait en D4. Ceci dit, il n'y a que sur le papier qu'on était en D4 parce que quand je vois les joueurs qu'il y avait sur le terrain, c'est une équipe qui aurait pu jouer en D3 voire en D2 déjà dès cette année. Voilà, donc c'est une très grosse satisfaction.
quand on vit une saison aussi belle et qui a été aussi remplie au niveau sportif, qu'est-ce qu'on peut espérer et comment on la vit au niveau de l'intérieur cette saison? Alors, énormément de satisfaction, beaucoup de plaisir. L'objectif a été atteint. Les objectifs, je dirais, parce qu'une progression au niveau du groupe, beaucoup de joueurs qui ont grandi en maturité, beaucoup de plaisir, je répète, et je pense qu'on ne pouvait pas faire plus mal. Donc voilà, beaucoup de satisfaction et beaucoup d'espoir pour la saison prochaine, et, vu la qualité du groupe et la quantité du groupe. L'enthousiasme qu'il y a dans cette équipe, je pense que dès la saison prochaine, on peut encore viser le haut du tableau. Ça fait le barbecue là. Nous sommes avec Geoffrey Garcia, donc cette année joueur et pour la saison prochaine qui a été annoncé comme le futur entraîneur. Donc tout d'abord en tant que joueur, comment on vit une saison aussi intense, avec autant de pression? Bon, de la pression, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'à ce niveau où on jouait, il n'y a pas beaucoup de pression. La saison, elle se vit magnifiquement bien parce qu'on a eu la chance cette année d'avoir un groupe de qualité et surtout un groupe qui vit bien ensemble et qui avait envie de se retrouver et de passer des bons moments même hors foot. Donc ça noue des liens et ça nous permet d'avoir les victoires le dimanche, quoi. Surtout les victoires quand elles sont difficiles à avoir, c'est là où on arrive à passer le cap pour obtenir les 4 points. Après, pour l'année prochaine, oui, normalement je devrais m'occuper de cette équipe et je pense que vu la qualité qu'on avait cette année, vu l'objectif de certaines recrues que j'aimerais avoir, et vu logiquement les joueurs qui devraient descendre du groupe première avec la réserve, pour moi il est obligatoire l'année prochaine d'avoir des ambitions. Souvent quand on monte on doit dire on joue le maintien. Moi de mon côté je pense que connaissant très bien le groupe, l'année prochaine on doit jouer la montée, quoi. Voilà. D'accord. Bon, mais je te remercie, Geoffrey. Nous sommes en compagnie de Aubert Michel qui nous a suivis tout au long de la saison avec l'équipe réserve car il est le délégué de l'équipe. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison et comment on le vit de l'intérieur quand on est champion avec une équipe? C'est une saison qui est très très exceptionnelle par le fait que nous n'avons pratiquement perdu aucun match, si ce n'est deux petites bricoles qui nous sont arrivées mais qui confirment la règle. Et un groupe soudé, des coachs qui sont écoutés. Et je pense que ça sera très très difficile de faire la même chose la saison prochaine. Alors, au niveau purement sportif, il est évident que c'est une présence aux entraînements les plus accrues. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La réussite ne se fait pas uniquement sur la valeur des joueurs. C'est le travail qui paye. C'est malheureux à dire, mais même à notre petit niveau district, il est quand même nécessaire de faire 2 entraînements par semaine pour pouvoir rendre le dimanche ce que nous avons travaillé à l'entraînement. Je pense que c'est le point le plus important. Après, bon, c'est la connivence entre joueurs, mais ça, je pense que déjà on a un groupe qui le pratique. Bon, sorti de là, nous n'avons pas de problème dans le groupe, c'est très sain. Bon, je vous remercie, Michel. Alors, nous sommes avec Baptiste Boissier, Dikitou, capitaine de cette équipe réserve de l'US du Trèfle. Et comment as-tu vécu cette saison en tant que champion maintenant de l'intérieur? Franchement, c'est une année où je me suis régalé. On est tous des copains, presque même des frères. On se bat tous ensemble sur le terrain. On a fait beaucoup de victoires. Ça fait plaisir. Mettre autant de buts, c'est beau. À la fin, dans les vestiaires, c'est une ambiance formidable. Là, aujourd'hui, on se régale. C'est top, top. Maintenant, on le sait, ça va être Geoffrey Garcia, l'entraîneur l'année prochaine. Ça a été annoncé et dit à notre micro tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont tes avis sur ces prochaines performances en tant que coach et qu'est-ce que ça peut apporter de bien ou de moins bien d'après toi?
Je pense que c'est un très bon choix de prendre Geoffrey Garcia comme entraîneur parce qu'il connaît très bien le football. Cette année, il était avec nous en tant que joueur et je pense qu'entraîneur, il va nous apporter encore plus que cette année. Est-ce que tu as des ambitions si toutefois l'année prochaine tu seras amené à rester Bien sûr que j'ai des ambitions. Je pense qu'avec le groupe qu'on a, on peut largement faire une saison comme celle-ci. On peut monter encore, on peut finir dans le trio. Ça serait encore mieux qu'on finisse premier. Mais bon, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on finira dans les 5 premiers avec le groupe qu'on a. Donc nous sommes actuellement avec Laurent Torralba, personnage qui a suivi l'effectif du trèfle et de la réserve toute la saison. Donc quand on vit une montée comme ça de l'intérieur, qu'on sait que l'année prochaine on va être à un niveau supérieur, qu'est-ce qu'on peut espérer et comment on le vit de l'intérieur ce titre de champion de l'équipe réserve? Alors, beaucoup de sensations et puis un groupe soudé, et j'espère qu'ils répondront toujours présents pour la suite des événements. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, et il y a pas... On peut compter sur vraiment tous les jeunes qui ont participé à cette montée. Donc là nous sommes avec Aramburuk Ludovic qui a suivi l'US du Trèfle toute la saison en tant que délégué de touche. Donc comment avez-vous vécu cette saison, vous qui avez suivi le groupe tout au long de la saison, qui avez vécu avec lui, et comment on vit une belle montée comme ça avec une équipe réserve? Eh bien, déjà on le vit avec plaisir et passion. Un groupe vraiment soudé, avec des joueurs de qualité, un staff qui a fait du très très bon travail, je trouve. Et ça a été un plaisir toute l'année, un régal tous les dimanches d'aller au foot et de voir ces jeunes progresser et gagner les matchs un par un, et avec passion et ferveur pour l'US du Trèfle. Je trouve ça formidable. C'était vraiment très très bien. Nous sommes avec Luc Clavel, donc partisan de cette montée avec l'équipe réserve de l'US du Trèfle, car il a suivi l'équipe sur tous les matchs en tant que gourdier, médecin, donc c'est l'homme à tout faire du club. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette saison et comment tu l'as vécu? Mais c'est exceptionnel, hein, que je pense que ça a fait revenir d'autres victoires la saison prochaine. On espère qu'on ira le plus haut possible pour se faire encore plus régaler encore. Donc l'année prochaine, on sait que ça va être Geoffrey Garcia, car il a été énoncé comme le nouveau coach, enfin le prochain coach de cette équipe réserve. Donc toi, est-ce que tu seras toujours là avec autant d'ambition, avec autant d'envie que cette saison, et est-ce que tu seras toujours aussi à fond derrière l'équipe? Toujours en forme. Bon, ben ça va. Merci beaucoup, Luc. Ça passera à merveille. Je serai à fond derrière le trèfle. Donc on clôture cette journée de champion avec l'équipe et tout le monde. Donc on clôture cette journée de fête au club de l'US du Trèfle avec tout le staff, tous les joueurs et l'équipe. Et à la saison prochaine, et tout ça dans la bonne humeur. Voilà. À présent, nous allons pouvoir regarder ces images exceptionnelles tournées par Romain Moget. Ce ne sont pas n'importe quelles images, car elles propulsent nos 15 promotions au niveau supérieur. C'est celle qui les met champions en fin de saison. Cette fin de saison, c'est un but magnifique et de superbes images à regarder. Ça y est. Tu l'as eu? Ouais, ça j'ai eu. Vous avez vu, les interviews des fois sont un petit peu longues, beaucoup d'imperfections,
Mais ce reportage a été fait quand même avant que la TTV, l'équipe de la TTV ait été créée. Donc tout ça est tout à fait normal. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais vous quitter et vraiment partir en congé parce que je crois que, je sais pas que je crois, j'en suis sûre, au début août, il va sortir un reportage, une vidéo où apparemment la victime, c'est moi. Et donc je n'aurai pas le droit de vous présenter cette vidéo, même de la voir avant vous, on la verra en même temps, parce qu'apparemment ça vaut le coup. Bon, nous verrons tout ça ensemble. Allez, passez de bonnes vacances et ciao ciao!